Attendez, il y a une question là, ce que vous avez dit. Non. S'ils attrapent l'objet et que lui dit c'est à moi, ils doivent dire non, c'est à eux, non? Il était sur un terrain. Il a dit après que c'était à moi l'objet. Le méchant, il était à côté du terrain. Il n'y a pas besoin de dire, on a dit. Il a pas dit. D'après le Rambam, on a besoin de dire. D'après Rishonim, il n'y a pas besoin de dire. Et donc finalement, pour dire, ah d'accord. Il n'y a pas besoin de dire d'après Rishonim. Comment? Chut. Samuel, on est en train d'étudier. Oui. Si on attrape un objet à côté d'un propriétaire, Tiens, mets-toi là-bas. Comme ça, tu ne fais pas des allers-retours. Non. Là-bas. C'est pas grave. Ouais. Si on attrape un objet à côté d'un propriétaire, ça annule l'exposition. Parce qu'en fait, le propriétaire, c'est comme une barrière. Lui qui sa mère rapporteur. C'est comme il a cette main. Déjà, la main, on dit c'est comme Yad. La main a déjà ramassé l'objet. La main du propriétaire. Son ratser, c'est sa main. La main a déjà ramassé l'objet. Si tu prends l'objet de la main, ça ne change rien. Sa main, déjà, son ratser, c'est comme sa main. L'omish ta mère. Qui surveille. Ça s'appelle un ratser chez l'omish ta mère, chez Omed, Betsad ratser. Pas pareil. On peut pas dire que c'est le fait d'être une personne, si le propriétaire soit là, on peut pas Si dire tu peux dire ce que tu veux, mais quand il est mis ta mère, tu n'as pas besoin que ce soit à côté. Donc après, ça revient au même. Tu peux dire ce que tu veux, mais en disant ça, tu oublies juste les halachot. De devoir tout simplifier, tout ramener au même cas. Tu oublies les halachot. Dans Mishtamer, il y a des barrières. Ouais. Alors, tu n'as pas besoin d'être à côté. Le Khatser, il les connaît chez l'Omidato. S'il n'y a pas de barrière, quand tu es à côté, ouais. Alors, il y a une marloquette richonnée. Est-ce qu'en plus, tu as besoin de dire Kneli Khatseri ou pas? D'accord? Ce que tu dois retenir. C'est bon? Quoi, on l'a pas fait ça? On l'a fait ça. Alors, c'est quoi ta question? Ah, on n'a pas révisé. On n'a pas tout révisé le même jour, quand même. Donc, on est actuellement dans Perek Aleph de Baba Metzia. Voilà. Je vais vous faire un partage d'écran. Matzah, Gite Nashim, Veshichure Avadim, Daitiki, Matana Veshovarim, Are Ze Lo Yarzir, Sheani Omer Ketuvim Ayu Venimlach Aleem Shelo Yitnaam. Donc, le monsieur, il a trouvé un certain nombre de documents. On va expliquer chacun à quoi ils correspondent. Et le din, c'est que il se gardera le document, il ne le rendra pas. Parce qu'on craint que la personne qui était à l'origine de l'écriture de ce document, qu'il n'ait pas eu le temps de le remettre, ce document, pour qu'il fasse son action d'acquisition, de libération, dont on verra à quoi ça fait allusion tous ces documents-là. Et il n'a pas eu encore le temps de donner, donc l'acquisition n'a pas été faite, donc peut-être qu'il a changé d'avis. Donc ce document-là, on ne vient pas le donner aux bénéficiaires. Alors de quel document parlons-nous? On parle de Gite Nashim. Gite Nashim, donc un guet, vous savez ce que c'est? C'est un acte de divorce écrit. Parce que dans la Torah, pour divorcer une femme, c'est pas comme pour se marier avec une femme. Se marier avec une femme, si maintenant tu lui donnes une somme d'argent, un bijou, devant 2 témoins, ça devient ta femme. Tu n'as pas besoin forcément d'un shtar pour qu'elle devienne ta femme. La Ketouba, ce n'est pas pour qu'elle devienne ta femme. La Ketouba, c'est pour écrire les engagements réciproques et fait que le mariage se passe dans les meilleures conditions. C'est Al-Pirov des Rabbanan, la Ketouba. En tout cas, même si tu dis que la Ketouba c'est d'Oraïta, c'est un idone dans la Gemara, peu importe, en tout cas, même s'il n'y a pas de Ketouba, elle est mariée, la femme. Et le guet, il vient la démarier. Mais elle ne vient pas être démariée. Démariée, ça s'appelle. Ouais, démariée.
Et alors justement, on pourrait croire que le démariage, ça soit l'inverse du mariage. Ben non. Pas que la femme, elle rend sa bague. Non. La femme, elle veut rendre sa bague, elle reste femme à son mari. Comment on peut la libérer? Arrête, le mari, il a fait un kinyan. Un mariage oral, c'est un kinyan. Ta femme t'appartient. Faut lui dire trop souvent, mais de temps en temps. Ouais. Et comment maintenant ta femme peut redevenir libre, peut retrouver sa liberté? Toi, tu lui appartiens pas, Aurel, tu sais. Tu peux pas avec une autre femme. Elle ne peut pas se marier avec un autre homme. Et donc, comment maintenant elle peut retrouver sa liberté? Pourtant, elle n'est plus libre maintenant. Elle t'est réservée. Alors, ça ne suffit pas à la volonté, ça ne suffit pas à l'argent, ça ne suffit pas à la parole. Il faut ce qu'on appelle un get, un document écrit. Même si l'homme vient déclarer devant des témoins qu'il est prêt à divorcer de sa femme, et les témoins écrivent sa proclamation, son témoignage, ouais, elle n'est pas divorcée. Il faut que le mari dise à un sophère qui va écrire le nom de l'homme, le nom de la femme, ouais, la date, le lieu du divorce, et il va donner, le sophère, ce papier dans la main du mari, et le mari va faire l'acte de donner le guet. Il va donner ce papier-là. Dès que ce papier-là est tombé dans la main de la femme, ou même dans son khatser, c'est pareil. Il y a un kinyan du guet. Ouais. Ça marche aussi par kinyan, le guet. Si je jette un guet, j'accroche un guet à une flèche, ouais, et je tire avec ma flèche qui tombe dans le khatser de la femme, qu'elle avait reçu, ouais, de son père, c'est Tson Barzel, donc c'est à elle, ça reste à elle, et l'usufruit et le truc. Donc elle peut faire un kinyan, c'est compliqué, comme une femme peut faire un kinyan, parce que c'est pas chez Kenta, Isha, Kanabala, donc la Gemara là-bas dans Guidné explique les cas où la femme peut faire le kinyan, ouais, par autre chose que sa main. Mais donc il y a un kinyan, elle doit être connue le guet. À partir du moment qu'elle a reçu le guet dans la main ou dans son khatser, dans son sac, pardon, eh bien elle est divorcée. Et même si le mari prend le papier, le brûle et le déchire, elle a. Parce que c'est un papier que c'est tant quand elle n'a plus le papier, elle n'est plus divorcée. Non, non. Le changement de statut entre femme mariée et femme libérée, ouais, est passé dès le moment où elle a reçu le papier dans la main. C'est clair? Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé un guet dans la rue. C'était au nom de Shimon. Shimon est le nom de Léa. Donc, tu as Shimon ben Avraham, Léa bat Sarah, ouais, divorcée à telle date, etc. Truc. Alors, est-ce que maintenant, ce papier-là a déjà été délivré dans la main de Léa ou non? Peut-être que le mari, il vient de recevoir le guet du sophère et en allant au point de rendez-vous pour lui transmettre le guet, eh ben, il a égaré le papier. Et donc, si tu rends le papier, tu as trouvé le papier, dis, mais je connais Léa Batsara, je la connais. C'est ma voisine de synagogue, je la connais. Alors tu viens et tu dis voilà, voilà, c'est dommage que tu n'aies pas ton guet, on ne sait jamais si tu veux te remarier. La rabbanoute risque de te faire des problèmes, il faut lui apporter le papier. Tu n'es pas obligé. Ouais, ramène des témoins qui étaient sur le guet si tu as perdu le papier. Des témoins sur le guet. Ouais. Mais c'est plus simple de garder le papier. Tu veux te chercher les témoins. D'accord? C'est plus simple. Alors je te rends le papier. Mais qui dit qu'elle a été divorcée? Non, elle ne vient pas divorcer. Parce que si le mari, maintenant, avant qu'il ait donné le papier, il ne veut plus la divorcer, le papier ne vaut plus rien. Le papier, c'est l'expression de sa volonté, c'est pas plus fort que lui. Quand le mari veut la divorcer, alors le guet fait de son effet. Quand le mari ne veut pas la divorcer, le guet ne fait pas son effet.
un guet en pensant que le la divorcer, ça marchait pas. C'est en pensant, en changeant d'avis. Non, changeant d'avis dans ta tête. On va pas faire des romans policiers. Il a changé d'avis, alors ça marche plus. Ouais. Tu dois faire toute la finale pour le taux de la divorcer. Comment? Tu dois faire jouer l'histoire que tout tard, on va le forcer à vouloir divorcer. Ouais, en Iran, on peut rien faire. Pourquoi tu parles de ce cas particulier? Sujet. Qu'est-ce que ça change? J'ai pas compris. Pas comme l'histoire de dette, le mec qui va contester, négocier, etc. Non, mais peu importe. Je sais pas si Bémet, on peut être coiffé comme ça facilement le mari, il faut le trouver, etc. Mais même en attendant, il est mort. Ouais. Un statut de Groucha ou d'Almana, c'est-à-dire, il y a plein d'Afkaminotes, quoi. Pourquoi tu regardes dans l'avenir? Actuellement, elle est Groucha ou pas? On ne sait pas maintenant s'il y a eu le divorce. Les témoins, on ne les trouve pas. Le mari, il n'est pas sur place. Hein. Si le mari est sur place et je ne l'ai pas divorcé, on le croit. Hein. Il n'est pas sur place, le mari. Et on n'a pas à qui parler pour vérifier la situation. Si on a à qui parler, il n'y a pas de discussion. Là, je vois la femme. Ah, Sarah, Léa, Sarah. Incroyable, j'ai trouvé ton guette. Oh, c'est gentil, j'étais embêté de l'avoir perdu et tout. Ben tiens, prends-le et tout. Et elle va se faire passer pour une divorcée, alors qu'elle n'est peut-être pas divorcée, peut-être qu'elle n'a pas reçu son bête. Peut-être que le guette est tombé de la main du mari alors qu'il était en route pour. Et puis quand il est tombé, il a dit ah, Mina Shamaim, Hachem ne veut pas que je la divorce. Elle a changé d'avis, il n'a pas divorcé, quoi. Quand maintenant il a fait un chaliar, le mari il a fait un chaliar, et ça s'appelle chaliar Olacha. Et la femme elle a fait un chaliar, ça s'appelle chaliar Kabbalah. Dès que le chaliar Kabbalah il a reçu le guet du chaliar Olacha, elle est divorcée. D'accord? Mais là, personne n'a reçu le guet pour elle. Il est tombé par terre. Alors sur ça, c'est clair qu'elle n'est pas divorcée. Et comme on ne sait pas de qui il est tombé le guet, de lui ou de elle, alors on ne le rend pas. C'est pas clair? Quel aurait été le problème de chercher le mari? Il n'est pas là, il n'est pas là. Ça ne marche pas comme ça, la lacha. La lacha, c'est pas viens, on complique la chose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi aussi, Marshall, il n'est pas là. Le Bédine, ce n'est pas une instance installée dans le 15e arrondissement à Paris, qui est ouverte. Il faut réunir un Bédine, il faut ci, il faut ça. Qu'est-ce qu'on fait, Marshall? Moi aussi, Marshall. Des instances comme ça, lourdes, etc. Revenez plus tard, amenez-nous tous les documents, nanani, nanana. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi, bravo. Le petit juif, là, qui a trouvé le gâté, est-ce qu'il a le droit de le rendre à la femme? Il a le droit? Il n'est pas parti au Beddin, il a juste appris la Mishnah. Il n'est pas parti au Beddin. Il ne va pas chercher les témoins. Qu'est-ce qu'il a que ça à faire, lui? Il a que ça à faire de chercher les témoins. Il voit la femme, est-ce qu'il peut lui rendre le guet? Michel dit non. Alors la Gemara dit, on ne le rend pas à elle. Et pourquoi on ne le rendrait pas à lui? Quoi? C'est pas la question, tu l'as pas posée. C'est ça qu'il a demandé. T'as pas demandé. Il a demandé de chercher Edim. Non, le mari. Ah, c'est quoi ta question? Ton mari, il a dit. Ah, j'ai pas entendu. Et pourquoi on cherche pas Edim? J'ai entendu. Non, le mari, il a dit. Ah, j'ai rien entendu alors. Alors la réponse que j'ai donnée ne répondait pas à ta question, ce que je t'ai dit. Mais faut pas t'incliner, il n'y a pas de respect ici. Faut t'incliner devant la Torah, pas devant moi. Comment j'ai pas compris ta question? C'est incroyable. Ça t'arrive souvent qu'on ne comprenne pas tes questions? C'est que moi. Hein? Non, parce que tu viens pas tous les jours ici. Mais c'est bien l'éternel. Kol hakavod. Ouais, t'aurais dû être rave, c'est dommage. Bah, mets une chemise blanche, ça ferait plus sérieux. Ouais. Là, ça fait chauffeur de bus. Écoute-moi. Bah, c'est une bonne question. Pourquoi tu m'as posé cette question, Jérémy? Ça m'étonne de toi. J'étais où?
Ouais, j'ai pas du tout compris ça de toi. Ah là là. Coup de vieux. Donc, pourquoi on ne rendrait pas au mari, Jérémy? Alors, je t'écoute. Hein? Ouais, je sais. Vous avez dit, J'étais déçu que tu ne l'aies pas posé. Comment? vous avez répondu, vous avez dit, il n'est pas là, arrête de prendre la tête. Oui, là, vous avez bien compris la question. Mais il n'est pas là, on est en Iran. Il n'est pas là, on s'en fiche, on nous continue. Maintenant, moi, j'ai trouvé le guet. D'accord? Est-ce que maintenant, la femme, elle n'est pas devant moi? Le cas à l'envers. La femme n'est pas devant moi. Le mari, il est là. Est-ce que je peux lui rendre le guet? Si le mari, la femme est devant moi, donc il y a un victoire. Donc on ne rendra pas le guet. D'accord? Mais là, il n'y a pas de victoire. En toute logique, on devrait rendre au mari. La question, c'est pourquoi, Aurel? C'est facile d'affirmer des choses, mais il faut les justifier. Ah, bah c'est facile. Pour la femme, on a dit on ne lui rend pas parce qu'elle n'a pas reçu le guet, peut-être. Et pour le mari, on ne lui rend pas parce que sinon il pourrait dire finalement, tu n'as jamais divorcé, même si elle a Attends. Pourquoi on ne rend pas le. C'est-à-dire qu'il aurait divorcé, elle a perdu. Si maintenant on lui rend le guet et qu'il ne veut pas la divorcer, ça ne lui force pas à divorcer, le guet. Non, mais lui, il peut dire à sa femme, tu n'as jamais divorcé. D'accord. Et si on ne lui rend pas le guet? On lui rend le guet au mari. Et si on ne lui rend pas le guet, qu'est-ce que ça change qu'on lui rende pas? On lui rend pas le guet. Elle, de toute façon, elle n'a pas de guet, elle n'a pas à pouvoir dire qu'elle est divorcée, ouais. Qu'est-ce que ça change qu'on rende au mari ou pas? De toute façon, la femme, elle n'a pas de guet, elle ne pourra pas dire qu'elle est divorcée. Donc, qu'est-ce qu'on perd de rendre le guet au mari? C'est la question. Hein, Jérémy? À quoi ça sert un guet? Pour une femme, ça sert pour simplifier la situation de prouver qu'elle est divorcée. Et quand le guet il est dans la main du mari, à quoi ça peut lui servir? Si tu sais pas, alors vas-y, on prend le volant. Hein? La Ktuva. Quand le mari a divorcé sa femme, il lui donne le guet. D'accord? Maintenant, la femme dit, ah, tu vas pas donner la Ktuva. D'accord? Il faut donner la Ktuva, ouais. Là, il n'a pas pu la donner. Quand est-ce que maintenant le mari, il peut prouver qu'il a donné la Ktuva? Quand le guet, il est revenu dans sa main. C'est un chauffard, là. Ouais. Là, il rapporte. Tu as le Ainbet, la petite tête Ainbet. Veda chez Bebraïta Begemores, mais voir chez Kla Lo Yarzir ou chez Gam les Baal, En Imsor et Taget. Même au mari, on ne pourra pas donner le mari s'il est là. Shimon, incroyable, j'ai trouvé ton guet. Batam, des schémas Gvar Giresh et Aïcha. Peut-être qu'il a peut-être déjà divorcé. Ou Miadan Afal, et c'est tombé de sa main la femme. Qu'est-ce qu'elle est maladroite, cette Léa. Et avant qu'elle ait reçu sa Ktuva. Et si maintenant tu vas donner le guet au mari, Shimon, incroyable, j'ai trouvé ton guet. Shema la Harzman, chez le Barer Vedim, chez le Garsha. La femme maintenant elle a retrouvé les Edim, parce qu'elle n'a pas de guet, elle est embêtée. Elle a retrouvé les Edim qu'elle est divorcée. D'accord? Et voilà, je suis bien divorcé là, arrêtez vos histoires. Alors maintenant elle va chez le mari, vas-y, donne-moi la Ktuva. J'ai été moi, tu as bien divorcé. Quelle Ktuva? Mais je t'ai déjà donné la Ktuva. En abal it'on. אז הבא לטעון שכבר פרה כתובתה על ידי שהוציאה האישה את הגט בבית דין, וכמו ששנינו, c'est une משנה dans כתובות, הוציאה גט ונעימה כתובה, ונעימו כתובה, גובה כתובתה. Si la femme elle sort son guet, ouais, et que lui il n'a pas le papier de la ktuva, elle a son guet, et lui il a la ktuva, c'est un papier écrit, ouais. Qui c'est qui a la ktuva? C'est la femme. Ouais. Quand elle a reçu son argent, elle donne la ktuva. Les deux. Mais non. On parle qu'on craint que si tu donnes le guet au mari, peut-être qu'il n'a pas donné la ktuva. Ouais. Et peut-être, il y a écrit dans la Mishnah de Ktuvot, ouais, que si maintenant, Otsia get, la femme, elle a sorti son get, ouais, je suis divorcé, je prouve que tu m'as divorcé, elle a dans sa main son get.
et lui, il n'a pas dans la main du mari l'objet qui s'appelle la ktuva. Ouais. Alors l'un dans l'autre, ça veut dire qu'il n'a pas encore donné la ktuva. Elle peut récupérer sa ktuva. Elle peut encaisser sa ktuva. Donc si tu rends le guet au mari, ouais, il dit pourquoi j'ai ce guet dans la main? Qu'est-ce qui se passe? ויאמר שיחן מסכו לו הבית דין אז את הגט כדי שלא תחזור תיבבו, ונמצא שידי הגט שבידו יפתור עצמו בשקר, ולכן ימסור לו את הגט. Bon, c'est ce qu'il écrit, mais il y a une question sur ça. Mais si elle a la ktuva dans la main, t'as un problème. Alors on craint qu'elle n'ait pas la ktuva dans la main. Disons comme ça. Qu'est-ce qu'on a gagné de donner le guet au mari? On a demandé qu'est-ce qu'on perd. On perd dans des cas particuliers. Qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne pas grand-chose. On ne gagne pas grand-chose de rendre le guet au mari. C'est que ça lui économise de retourner chez le sofer pour écrire un nouveau guet parce qu'il veut divorcer sa femme. C'est Sroum Katan. Mais ce qu'on risque de faire perdre, c'est à la femme. C'est comme on avait dit la dernière fois. Quand maintenant tu trouves, on a vu un Shtachov, ouais, tu te rappelles l'histoire de Shtachov? C'est tombé, Chevalta, c'est Adif. Ne rends pas le papier. S'il y a le moindre risque, ne rends pas le papier. Chevalta, c'est Adif. Là, pareil. Il y a le moindre risque. D'accord? Statistiquement, c'est pas obligé, mais il y a le moindre risque, ne rends pas le papier. Laisse les choses telles quelles. C'est clair? Ouais. Bah, je sais pas, ça va être écrit comme ça dans la Mishnah de Ktuvot. C'est la Kouva qui fait plus de Shovar. Pourquoi lui rendre le guet? Non. C'est que si elle a rendu le guet, chose qui est bizarre, qu'elle rende le guet, ouais, bizarre qu'elle rende le guet. Elle est bien le garder pour pouvoir se remarier tranquillement, se sortir les livres. Si elle a rendu le guet, ouais, c'est-à-dire que Nagid, elle avait perdu la Ktuva, ou, ouais. Donc il y a une raison pourquoi elle a rendu le guet. Pour compenser l'absence de Ktuva, pour dire. Le mari dit attends, je vais pas toutes les 2 semaines, tu viens réclamer ta Ktuva, je vais te la donner. Il faut que j'ai un élément qui prouve qu'elle a déjà été donnée cette Ktuva. Alors il dit le fait qu'il ait le guet dans la main, hein, ouais, ça prouve que la femme, elle a été déjà sevrée. D'accord? Si tu veux plus d'approfondissement, Jérémy, donc c'est tout votre père avec tête, Mishnah tête. C'est une prise de tête, tête. D'accord? Il aime bien faire la Gemara, Jérémy, il ne peut pas s'arrêter à la Mishnah. Oui, bien sûr, c'est pas très clair. C'est ce que je dis, tu aimes bien faire la Gemara. Hein. Ça n'a pas écrit dans la Mishnah que la Mishnah me parle qu'on ne rend pas au mari. On ne rend pas, après je fâche tout ça à la femme. Hein. Là, il y a une braïta que la Gemara a rapportée. Ouais. Il y a même au mari, on ne rend pas. Et pourquoi? Parce que pour la Ktuva, etc. Donc c'est un développement sur la Mishnah, sur lequel j'imagine. Il dit Alpi Rashi, Aïn Bet Shmuel, il y a des références, ouais, pour approfondir la question. Comme dans toute chose. Et tout est sujet à approfondissement, Jérémy. Shichouré Avadim. C'est quoi Shichouré Avadim? Aurel? Tu as trouvé Shichouré Avadim. Matsata Shichouré Avadim. C'est quoi Matsata Shichouré Avadim? Ça veut dire quoi, Aurel? Ouais, Chazak. On parle d'un Eved Ivri ou un Eved Kenani? Chazak. Comment tu connais tellement de choses, Aurel? C'est vrai, il n'a pas l'air. Hein? T'as pas l'air comme ça. Chaz Veshon, il n'y a pas besoin de shtar pour Eved Ivri. Il reste libre. Il y a juste un contrat de travail. Au bout de 6 ans, il sort sans shtar. D'accord, ouais? Je le copierai 100 fois pour demain. Eved Ivri, il n'est pas un Eved Ivri. Il est libre, juste il a un engagement professionnel, ouais, de 6 ans. Mais il sort sans shtar. Ça aide. Par contre, le Eved Kenani, il est libéré au Yovel ou pas, Aurel? Hein? Mais tu t'appelles pas Aurel? On prend ton volant, ouais?
ne tourne pas la tête, c'est dangereux. Il y a accident comme ça. Alors Jérémie, il a dit Léolam bem ta'avodu. C'est un passage de la Torah. Un évêque Kenani, on n'a pas le droit de le libérer. Et quand tu libères, tu es ouvert Béassé. Mais le Baal, ou bien il a libéré Béissou, ça fait trop de peine et tout. Il est café au lait, il n'est pas tellement noir. Il n'a pas sa place ici, il faut le libérer. Alors, ou bien il a fait un Issou, ou bien il a libéré Bééter. Alors, Netanel, quand est-ce qu'on peut libérer? Je sens que tu as besoin de parler quand tu es au volant. Dans quel cas on peut libérer un Eved Kenani Bééter pour accomplir une mitzvah des rabbim? C'est bon ou pas, Jérémie? Pour accomplir une mitzvah des rabbim. Là, c'est mouta. Mais pour le libérer, ça ne suffit pas maintenant de dire je te rends la liberté. Parce que quand on libère, il devient mamache un juif. Un guerre, quoi. Donc il a vraiment besoin d'un shtar pour complètement le sortir. Hein, et sa force de travail, et son gouffre, et mamache de lui, qu'il soit connu à Tatsmo. Il y a un grand sujet dans Get et dans Eved, c'est comment la femme, elle peut être connue le Get, comment l'Eved, il peut être connu. Parce que Mashekana Isha Kana Barla, Mashekana Eved Kana Adon, ouais. Donc quand elle reçoit le Get dans la main, ça revient au mari. Donc comment elle est libérée? C'est comme si qu'il se donnait d'une main à l'autre. Elle n'a pas dit. Alors la Gemara dit Gito veyado ibaim keichad. Il y a tout un ioun dans les Rishon, c'est-à-dire quoi? Gito veyado ibaim keichad. Tu as fait cette suga ou pas, Jérémie? Gito veyado ibaim keichad. Et donc là, quand tu trouves le shtar marqué et tout, voilà, soyons francs, je t'affranchis. Ouais, les fourrages sur le shtar. Il y a je ne sais plus qu'est-ce qui est écrit, j'imagine il y a la date, j'imagine il y a le nom, s'il a un nom. Je ne sais plus ce qui est écrit sur un shtar de Shifra Avadim. Et tu trouves ce shtar-là, il est incroyable. On va l'appeler, je ne sais pas. Comment on peut l'appeler l'esclave? Spartacus, incroyable! J'ai trouvé ton shtar et tout, heureusement que je regarde par terre quand je roule. Alors, on ne peut pas le rendre à l'esclave. Pourquoi on ne peut pas rendre le shtar à l'esclave? Qu'est-ce qu'on craint? Attends, regarde la route, c'est dangereux. Toi, tu aurais rendu le shtar au esclave que tu as trouvé dans la rue? Je reprendrai. Un esclave, même s'il fait une mitzvah des rabbim toute la journée, c'est pas pour autant que le propriétaire est obligé de le libérer. Le propriétaire a le droit de le libérer quand l'enjeu, c'est Nahon. Je m'ampute d'un chesed que la Torah m'a fait de me donner un esclave pour pouvoir m'a donné à mes activités spirituelles, comme ça l'esclave s'occupe de mes activités matérielles, séculières. Alors j'ai le droit de renvoyer le cadeau d'Hachem. Ouais. Si c'est pour faire une mitzvah, il n'est pas obligé, mais il peut. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, c'était bien à l'époque? Non seulement on n'a plus d'esclaves, en plus on peut plus se marier avec plusieurs femmes. Ouais. Je sens que c'est la machine à remonter le temps. Il y en a plusieurs qui auraient fait la queue. Kitsour, t'as compris Aurel ou pas? Non. Donc l'esclave, on n'est pas obligé de le libérer. Mais si le Hadon veut le libérer, il peut le libérer. Mais peut-être qu'il ne l'a pas libéré. Qui te dit qu'il l'a libéré? Peut-être c'est tombé de la poche du Hadon en chemin. Il dit, je vais aller maintenant dans la grande cage là-bas pour aller donner. Ouais. Il y a les messieurs avec les dents blanches. Là, j'ai rangé là-bas c'est un parking à esclaves. Je vais aller là-bas et je vais donner le guet.
Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de faire une zadérabim, ou même parce que je fais une avéra, l'homme méchané, pourquoi il le fait? En tout cas, ça marche, même s'il le fait Beissour, ça marche. Et peut-être qu'il a perdu en route et qu'il ne veut plus le libérer. Alors pourquoi tu rends ça au guet? Spartacus il va se faire passer pour un Romain. Et il est encore esclave. Donc on ne peut pas le rendre à. On ne peut pas le rendre à l'esclave. Donc aussi, Matana, Veshovarim dedans. Quoi? Comme Matana, Veshovarim. Je sais pas moi. Il n'y a pas encore. On n'a même pas fait Deyateke. Bah oui. C'est une liste, Jérémy, c'est une liste. T'as Giten Nashim, one. Shichur Avadim, two. Deyateke, three. Matana, four. Veshovarim, five. Les fameux 5 cas de la Mishnah, Aleph, Zaïn. Ouais, il est circoncis. Bien sûr, il est circoncis. C'est Shalom. Alors, il y a une question, rapport dans la note à Indalet. Comment on comprend la Braïta qu'on a vu plus haut? Pourquoi on ne le rendrait pas aux esclaves? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de Touva dans le Shichur Avadim. Et marqué le Harzir, la Braïta, c'est quoi le Harzir? L'eau lésé, vélo lésé. Dans la femme, on comprend. Dans le Guet d'Agir. Mais dans le Shichur Avadim, c'est quoi le problème de rendre le shtar au Adon? Alors, il rapporte dans la note en bas, Varchalou et Zéach Aronim, va voir là-bas. D'accord? Chez là. On ne voit pas le problème de rendre le shtar au Adon. Même barrière. Alors, d'après la Braïta qu'on a vu plus haut, que quand on dit le Harzir, c'est la Hafechad, caché. C'est bon? Ou l'eau va se virer. Il va voir là-bas ce qu'ils ont expliqué les mecs. D'accord? Ensuite, on a des Yateki. Diyateki. Diyateki. Vous connaissez le concept de Matanat Shriv Mera? Ouais, vaguement. Et un monsieur, il est mourant. Ça s'appelle un Shriv Mera ou Shochev Mera. Il est couché parce qu'il ne se sent pas bien. C'est l'expression pour parler de l'agonisant. D'accord? Quelqu'un qui est en train de rendre son dernier souffle. Là, allez-nous, mais ça arrivera un jour. Tardivement, bien sûr. Et le Shriv Mera, il veut donner ses biens à quelqu'un, à son laitier. Ouais. Et le problème, c'est que si maintenant, tu dis non, mais il faut que tu fasses un shtar, on va faire un shtar. Shtar matana, ouais, des dîmes, des trucs. Et il dit, mais tu sens qu'il n'y a pas le temps, quoi. Et si maintenant il dit, ah, je vais donner tous mes biens, ouais, tous mes chèques en blanc, je vais donner au laitier. Alors, si maintenant tu ne viens pas donner à sa parole une effectivité, il va être en sakana. Il risque de paniquer et de mourir plus vite ou de mourir alors qu'il aurait pu peut-être guérir, on ne sait pas. Ouais. Donc, pour pouvoir rassurer le Shriv Mera, tout ce qu'il va dire, je donne à un tel, etc., ouais, même s'il n'y a pas eu de shtar, c'est chal. Normalement, quand tu dis je donne à un tel, ça ne marche pas. Ouais. Pas de tokef, il n'y a pas un kinyan. Le dibour, ce n'est pas un kinyan. Ouais. Donc, ici, Chachamim, Mishum Sakana, le Shriv Mera, il s'énerve, il panique, il truc, etc. On dit bon, mais attention, le kinyan, l'acquisition, la légation, comment on appelle ça? Légation? Tu connais toi? Législation. Quand on lègue, ouais. Hein? Le legs. Le leg ne sera effectif qu'après le décès du Shriv Mera. C'est-à-dire, tant qu'il y va, il peut changer d'avis, quoi. C'est pas quand il a parlé, ça marche. Non, non.
Bien entendu, son intention, c'est je ne veux pas me ruiner. Hein. Après ma mort, je veux que ça lui revienne. Normalement, un kinyan après la mort, ça ne marche pas. Si maintenant tu as un shtar matana qui n'a pas été donné dans la main du bénéficiaire, ouais, le mec il est mort, c'est fini. L'héritage, il prend de vitesse le shtar matana. Mais il y a un hiddouch, il y a deux hiddouchim. Il y a deux hiddouchim dans Matana Shrivmera, c'est que déjà ça marche Bédibourg sans shtar, et deuxième hiddouch, c'est que ça marche qu'après sa mort. C'est bon? Et là, on ne parle pas de ça. On parle que Shrivmera, il a écrit. Donc là, ça marche qu'avant sa mort. Quand il écrit, par contre, ça marche qu'avant. Quelque part, il se range dans le cas de Shtar Matana quand il écrit. Il a renoncé au privilège de donner à sa parole un poids. Ouais? Alors, ils expliquent que la Matana de Shrivmera dans la note à Invav, ouais, c'est pas Stam. Quand le mec il est à moitié truc, il dit ouais, je te donne tout. Non, il faut préciser, je te fais une Matana de Shrivmera. Il est bien conscient qu'il fait maintenant une Matana Shrivmera. Première condition. Enfin, il faut une des trois conditions. Ou bien il le dit. Arsha Banyose Matana Shrivmera. Ouais. Ou bien que comme j'ai peur de mourir, je veux te donner ça. Ça revient au même. D'accord? Ou bien, troisième chose, c'est qu'il donne tous ses biens à quelqu'un. Tout. Et là, on devine que pourquoi quelqu'un qui ne pense pas mourir ne va pas donner tous ses biens, il ne va pas s'appauvrir. Donc, s'il donne tous ses biens à quelqu'un, c'est qu'il le donne parce qu'il pense mourir. Donc, même ce qu'il n'a pas dit, c'est Matana Shrivmera, ou même qu'il a dit, il n'a pas dit j'ai peur de mourir, le fait qu'il ait dit je donne tous mes biens à toi, tout, ouais, eh bien, ça prouve bien que c'est Matana Shrivmera. C'est clair? Maintenant, ça c'était dans la note Aïmvav. Et s'il n'a pas dit ça, alors c'est une matana regila, quand il dit je veux te donner, d'accord, faire un kinyan. Parce que c'est un kinyan soudar, c'est un kinyan shtar, faire un kinyan. Et tant qu'il n'a pas fait le kinyan, il peut changer d'avis. Et s'il n'a pas fait le kinyan, quand il meurt, il ne s'est rien passé, d'accord? Pour que ça s'appelle matana shrivera, il faut une des trois conditions qu'on a évoquées il y a quelques secondes. Maintenant, daiteki, c'est quoi? C'est un shtar c'est un contrat, un document dans lequel il exprime sa volonté de donner en héritage. Quoi? Oui, mais le shtar, il faut le faire de son vivant, et c'est chal de son vivant. Ouais. Ouais. Ils disent Ushtar Tsavaat Matanat Shrivmera. C'est sans kinyan avant la mort. Ouais, c'est un star classique. Ouais, c'est un star classique. C'est un star d'héritage, quoi. Il a écrit un shtar pour déclarer que si le Shrimera a décidé d'écrire un shtar, alors ce qu'il dit, ça vaut rien parce qu'il a décidé d'écrire un shtar. Donc là, on ne parle pas du din spécifique de Matanat Shrimera, on parle du shtar. Ouais. Alors, donc quand est-ce que c'est Chal, cette Matana? Il achète ma voiture, mon yacht et mon berger allemand. Ouais. Et quand il donne le shtar dans la main du monsieur, même s'il ne meurt pas, c'est pas un héritage, ouais. C'est un shtar matana d'un shrivmera. Bien que s'il avait dit, ça aurait été chal qu'après sa mort et sans kinyan, du fait qu'il écrit un shtar, voilà, je sous-signé, déclare donner mon yacht à un tel, un shtar matana. Et dès que j'ai transmis dans la main, la personne, elle a son yacht. Voilà, et je ne peux pas dire non, je ne voulais pas, je ne peux pas le mener en bateau après, c'est fini. J'ai donné, j'ai donné. Quoi? Je suis trompé?
אז לא חל המתנה. אבל אם... Ah, c'est ça. Ouais. Mais si le shtar était dans sa main ou dans son coffre secret, et quand il meurt, ce shtar-là n'a pas de valeur. Parce qu'un shtar, il a besoin d'un kinyan. Il doit recevoir le shtar dans la main. Donc pour que le yacht passe dans la propriété de Alphonse, il faut que Alphonse ait reçu dans sa main ou dans la main d'un chaliard, ouais, le shtar matana, ouais, du Shriv Mera. Donc ça n'a pas le même statut que Amirat Shriv Mera, que la Amira elle est chal quand il est mort. Là non, il faut que le shtar ait été donné de son vivant. Sinon les biens ils restent chez lui, ils passeront à qui de droit par rapport à la priorité de l'héritage. D'accord? Très bien. Mais dans Tahiti, s'ils se rencontrent après la mort, Ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est un shtar matana ragil. L'étiquette, c'est un shtar matana ragil. Pourquoi on l'appelle comme ça, je ne sais pas. Ils n'ont pas expliqué c'est quoi la. pourquoi le seul qui peut toucher après la mort sans kinyan, c'est les héritiers, c'est tout. Comment tu dis? Le seul qui Ouais, peut les héritiers, toucher ouais. après la mort, Ouais, ouais. sans tout. Oui, bien sûr. Donc maintenant, on a trouvé un shtar comme ça, ouais, par terre. Est-ce que c'est tombé du bénéficiaire Alphonse ou non, c'est tombé de la main du Shriv Mera lui-même ou de ses héritiers? Un document comme ça, il peut changer d'avis lorsqu'il lui a donné ou pas? Ouais, tant qu'il n'a pas donné, il n'y a rien qui s'est passé. Il lui a donné. Ah, c'est trop tard. Bah, c'est comme tu as acheté l'appartement, c'est trop tard, tu as changé d'avis. Il y a un kinyan. Kinyan, c'est une avarat ba'alout. Quand il a reçu le shtar matana, tu as fait la plus grosse erreur de ta vie, mais le kinyan est réalisé. Non, c'est pas précisément, c'est déjà à lui. Tu parles de quoi? De shtar ou de amira? Shtar, c'est dès que j'ai donné le shtar dans la main, Alphonse, c'est à lui. Tout de suite. Tout de suite, même s'il ne meurt pas. Mais c'est un shtar matana. C'est un shtar matana. C'est un shtar matana. Il écrit ce qu'il veut. Non, c'est un shtar matana. Regarde dans la page Kaf He. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avalim Ashriv Merat Siva Lirtov Advarim Beshtar. Il dit voilà, écrivez dans un shtar que je donne ça à un tel. Il n'a pas dit je donne ça à un tel. S'il dit je donne ça à un tel, on rentre dans la matana de Shriv Merat, c'est chal qu'après sa mort, etc. Non, il dit écrivez dans un shtar que je donne ça à un tel. אז לא חל המתנה לאחר מיתת שכיב מרע, אלא אם כבר נתן השטר למקבל מתנה בחייו. אותו או pas? Non? אבל אם ישכיב במעט, השטר נשאר בידו. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est quand les chaim, ils ont fait leur takana, de dire que je donne mes biens à un tel, ouais, baiser tiknou, vélo, quand le shkriv mara, il dit écrivez que je donne ses biens à un tel. Le chidouche de la takana, c'est une takana, maintenant shkriv mara. C'est quand le Shriv Mera il dit je veux donner mes biens à un tel. Quand il dit écrivez dans un shtar, ouais, que ces biens appartiendront à un tel, alors Harim, ils n'ont pas été métaken tout le chidouche de Matana Shriv Mera, ça redevient un shtar Matana Ragil. C'est un chidouche. On aurait pu croire que ça ne change rien qu'ils disent comme ça ou comme ça. En termes de shtar, ce n'est pas un chidouche, c'est un shtar Matana Ragil. Le chidouche, il est que les chachamim, ils n'ont pas donné à cette parole-là la même, comment dirais-je, la même takana. Quand tu dis donner à un tel, on doit le donner, ouais, quand il meurt, même qu'il n'y a aucun kinyan, et quand écrivez à un tel, l'otiknou, donc ça devient un shtar matana. On écrit et on donne à la personne. Si on a donné avant qu'il meure, c'est à lui. Si on n'a pas eu le temps de donner, c'est pas à lui. Il peut écrire sur un shtar ou pas? Je sais pas comment. Il dit après ma mort, il écrit sur un contrat après ma mort, tout appartiendra. Ah non, un shtar lachar mita. Ça marche pas. Ça. Avec post-mortem, ça marche pas. Non, un shtar lachar mita. À l'oral, c'est plus puissant. Quoi le? On dirait qu'à l'oral, c'est plus puissant. Non, c'est pas puissant, c'est une takana trachamim.
C'est takana pour Mishum sakana, c'est pas plus évident. C'est une takana trachamim. Takana, c'est parce qu'il a peur, il veut pas être tranquille, mais une parole, il peut avoir peur. Imagine, il y a les enfants à côté, il dit quel rapport, il a jamais dit ça, mon père. Encore plus. Il y a des témoins qui l'a dit. Alors, il y a des témoins qui l'a dit. Il y a des témoins qui l'a dit. Ouais, il y a des témoins. C'est une bonne question. Lama tiknu kacha. Non. Moi, je connais quelqu'un, il avait différents enfants qui étaient dans la Torah, qui n'étaient pas du tout dans la Torah, qui dépensaient tout son argent. Il est parti chez un notable religieux. Il a dit, il faut que vous écrivez, je donne un instant avant ma mort. Oui, un instant avant ma mort. Mais pas après ma mort. Rétroactivement, c'est comme si je te l'avais donné avant ma mort. Ouais. Mais si tu dis après ma mort, c'est trop tard après. La mort, c'est. Comment? Ouais, c'est une question. Comment ça marche? Parce que c'est une déclaration, il faut qu'il y ait un kinyan, ouais. Quoi, Galif Namita? Comme maintenant le shtar du Shriv Mera, c'est un kinyan qui ne marche que quand maintenant le bénéficiaire il le reçoit dans la main. Si on attend, Shriv Mera a changé d'avis, il ne vaut plus rien le shtar. C'est un papier de brouillon. Le shtar, il est porteur de ma volonté. Il change d'avis, il n'a plus de valeur le shtar. Donc quand on ne sait pas de qui il est tombé, est-ce qu'il est tombé du Shriv Mera, ouais, et qu'il a changé peut-être d'avis d'ici là, ou il est tombé du bénéficiaire, on ne peut pas le donner au bénéficiaire. Et la même question. Pourquoi on ne peut pas le rendre au Shrivera? Qu'est-ce qu'on perd? Il dit dans la note Inzaïn. Ouais? Quoi le Yarzir? Le Yarzir, qu'est-ce qu'on perd de le rendre au Shrivera? Qu'est-ce qu'on perd de le donner au Shrivera? Ouais. Et qu'est-ce qu'on perd de donner ça au Shrivera? Et qu'est-ce que ça change? Tant qu'on ne le donne pas au notaire, tant qu'on ne donne pas au bénéficiaire, c'est à régler le problème. Il n'y avait que dans Giten Hashim qu'il y avait un problème. Il est pas mort le mec en attendant. Il a fait l'opération avec celui qui reçoit. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il a pas juste écrit ça. J'ai pas compris ce que tu as dit. Quand il a écrit ce contrat chez lui. Ouais. S'il meurt, il a fait écrire. Il écrivait que je veux donner un tel. Ouais. S'il meurt, ça vaut rien. Ça vaut rien. Donc, si ça vaut quelque chose, c'est qu'il a donné quelqu'un de son vivant. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a trouvé par terre un shtar. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a déjà été transmis ce shtar à Alphonse? Et Alphonse l'a égaré? Ou non, il est tombé du chaliard qui devait le transmettre à Alphonse? Oui. Mais on ne sait pas de qui c'est tombé. Peut-être qu'on ne sait pas si Alphonse a reçu le shtar. On ne sait pas. Il n'y a pas les empreintes digitales de Alphonse sur le shtar. C'est ça la question. Et la Braïta, elle a dit quand dit le Herzir, c'est l'olésé velolésé. Dans Giten Hashim, on comprend pourquoi, c'est quoi le problème de rendre mari par rapport à l'Aktuva. Là, c'est quoi le problème? Le mourant, il ne sait pas qu'il a perdu l'autre, il va falloir le rendre, par exemple. Ah.
Donc il dit Tsarihun, ouais, d'après la Braïta qui dit Lo yarzir, lo yezeh velo yezeh, ça marche que dans Gite Nashim. Bon, d'accord, petite nekuda de d'Igdouk. Vematana. Alors c'est le fameux Shtar Matana d'un Bari, c'est pas d'un Shriv Mera. Alors c'est la même chose, quoi. On ne sait pas de qui c'est tombé, de celui qui l'a écrit ou de celui qui devait le recevoir, donc on ne le rend pas. Ouais, C'est un star matana. ouais, Shtar Matana. Et Shovarim, c'est le chevar du Malvé. Pour moi, c'est un star poste. Ça parle pas du cadeau lui-même. Du quoi du Cadeau lui-même, c'est quoi un star matana? cadeau? Il lui donne un cadeau et il écrit un star pour lui donner un Matana, c'est trouvé la Matana, c'est Nashevat Aveda Ragil. C'est quoi Matana? cadeau. Ouais, je veux comprendre c'est quoi. Matana, c'est Shtar Matana. Pourquoi il ferait un contrat pour donner un cadeau? C'est quoi le. Bah, je vais te donner maintenant ma voiture. Pour qu'il y ait un kinyan, j'écris, voilà, je déclare que cette voiture est donnée en cadeau à Jérémy. Paf, quand tu reçois la main, c'est à toi. Avant de recevoir dans ta main, c'est pas à toi. Il y a un kinyan, il y a besoin d'un kinyan. Le kinyan est dans le shtar. Tu n'as pas besoin maintenant de prendre la voiture. Tu n'as pas besoin de faire la meshicha de la voiture. Ouais. Mais là, je voulais lui donner Beshtar. L'objet, il est en Australie. D'accord? Comment? Il dit, ah, soi-disant, la voiture, le temps que j'arrive en Australie, de changer d'avis, ma pitom, je voyais jusque là-bas. Tiens, t'as un shtar maintenant, c'est Shelchak. Si on rendait au mourant et qu'il meurt juste après, du coup, c'est les héritiers qu'on est. Ouais, ouais. Alors qu'il avait déjà fait Kinyan dessus. Où ah, on ne sait pas s'il a fait Kinyan. On ne sait pas. Oui, bien sûr. C'est là le problème de rendre au mourant. Pourquoi? Et si on rend à personne, c'est quoi le problème? Parce que personne ne se débrouille. Voilà. Et de rendre au mourant, en quoi ça Si il change? meurt 5 minutes après, ça va arriver à ses héritiers, c'est que ça appartenait déjà à quelqu'un. Et si on rend à personne, la même chose. Hein. Si tu rends au mourant, tu rends à personne, ça revient au même. Alors pourquoi tu ne rends pas au mourant? Il y a une différence de rendre au mourant. Parce qu'il a envie de donner. Il a eu envie de donner, donc s'il le trouve, il va vouloir lui redonner. Ouais, donc, c'est ça. Et puis en plus, il a envie de donner et qu'on ne le croit pas ou il a oublié. Donc, il a déjà, le Sofer lui a écrit le shtar, c'est bon, on a déjà gagné une étape, quoi. Qu'est-ce qu'on perd de donner au mourant? Non, t'es pas d'accord, Jérémy? Ouais. Donc ça, c'est Matana. Et le dernier cas, c'est Shovarim, c'est quand le Malvé, il a reçu la halva. Alors il donne, il y a des endroits où le lové, il reçoit un chovar. C'est quoi un chovar? C'est quelque chose qui casse la force du shtar du Malvé. Chovar, chover. Hein? Chovar, chover. Ouais, mais ça vient de chover. Après, on avait travaillé choveret, ktuvata. Choveret, ktuvata, c'est quoi? C'est un chovar, shaktova. Hein? Après, on avait la braïta était ambiguë. Mais c'est le même mot, était. Chovar et chover. Onafal miad amalvé shadain lo para. Alors, de qui s'est tombé ce chovar? Est-ce que c'est le Malvé, il avait préparé son chovar tout joli? Parce qu'ils avaient fixé un rendez-vous. Lundi matin, viens à 10h15, le temps que je finisse le chiour. Ouais, tu me rends l'argent, je donne le chovar. Si je ne donne pas l'argent, c'est pas le chovar. Je l'ai écrit le chovar. Viens, 10h15, je viens. Et peut-être qu'il a perdu le chovar sur la route, le Malvé. Il n'a pas encore reçu l'argent. Tu as compris ou pas? Alors, on ne rend pas le chovar. C'est bon ou pas? Arrêtez le Yarzir, Shani Omer, Ktuvi Mayou. Maintenant, donc on parle d'un shtar. Ktuvi Mayou. Ktuvim. C'est 5K. 5. Ktuvim Mayou. Venimlar Alain Sharitnam. Il les a écrits. Il a choisi de les rendre, de les donner. Ouais. C'est tombé de lui. Maintenant, il a changé d'avis. Donc, tu ne peux pas rendre le shtar au bénéficiaire de ces 5 choses. Bah, vas-y, vas-y. Le cas de toi, vas-y. Vas-y, vas-y. Si. Le mourant, il dit non, j'ai plus envie de donner. Il a une sale tronche. Pourquoi lui, il ne veut pas pourquoi on ne le rend pas aux propriétaires, on n'explique pas pourquoi on ne le donne pas aux. Ça, c'est pas écrit dans la Mishnah, ça. Qu'on le rend pas au propriétaire. Ça, c'est pas écrit. C'est écrit dans la Mishnah, c'est quoi qu'on rend
pas à qui? Bah, à la femme, à l'esclave, au lové, à Alphonse. L'héritier. Ouais. Alors, l'héritier, comment ça rentre là-dedans? Non, l'héritier. C'est que il a peut-être le Shriv Mera, il a bien écrit ce shtar. Peut-être qu'il a changé d'avis. Venimlach, Alehem, chez Loïtnam, il a changé d'avis. Il a bien écrit ce shtar. Peut-être qu'il a changé d'avis en attendant. C'est tombé du Shriv Mera. S'il n'a pas changé d'avis, donne-lui quand même. S'il n'a pas changé d'avis, donne-lui quand même. Le problème, c'est qu'il a changé d'avis entre-temps, donc ça a court-circuité l'intention que le shtar contenait. Ce shtar est nul et non avenu si maintenant l'intention a changé. Le shtar vient confirmer une intention. Vient être le Maaseh Kinyan sur une intention. Mais s'il a changé d'avis, comment tu fais un Maaseh Kinyan? S'il a changé d'avis, ça ne marche plus. D'accord? Voilà, il est tard là, qu'est-ce que vous me faites faire? Ah, bon, c'est ce qui est sympa dans le genre de Mishnah. C'est quoi? C'est la Gemara. Non, parce que Mishnah, bon, c'est descriptif, quoi. Il n'y a pas de bassard dans cette Mishnah, ouais. On a compris, quoi. Globalement. Alors, il faut rajouter l'enregistrement.